Ah oui. Karine, alors Bonjour. bonjour Karine. Est-ce que tu peux, nous dire, Karine, pour quelles raisons tu as, décidé, eh bien, de travailler avec toi? Déjà nous parler de ta situation de démarrage. Qu'est-ce qui n'allait pas dans ton job? Eh ben, alors j'étais, en congé maternité, donc je suis retournée, au travail, mais vraiment, je me suis rendu compte que j'avais laissé les mêmes démons, d'avant mon congé maternité et sur le poste que j'occupais, c'est un poste administratif, hein, donc du coup, j'avais l'impression d'être un robot. Voilà, devant mon poste, à traiter des mails, des mails, des mails, des mails et je sais qu'au fond de moi, je suis pas, de nature à travailler dans ce genre d'environnement. Et donc, du coup, mon retour de congé maternité, c'était très difficile pour moi. Vraiment, pour le coup, je ne pensais pas que je pouvais être dans des états émotionnels pareils. Et je me suis dit, il faut que je me reprenne en main, il faut que sans savoir vraiment ce que j'allais faire, mais il fallait que je trouve une solution ou me sortir de cette situation en tout cas. Et puis, bon, bah, par miracle, je t'ai rencontré. Et donc, du coup, je ne savais pas encore vraiment ce que tu faisais, mais tu m'as parlé de ton programme et je me suis dit, on se lance. Je pense que c'était la meilleure des manières de débloquer la situation. En tout cas, je ne savais pas ce que ça allait, où ça allait me mener, surtout, puisque vraiment, pour moi, comme je l'ai toujours dit, suivre un programme du coaching, pour moi, on dirait que je suis une thérapie. Après, c'est pas négatif, hein, évidemment, mais je me suis dit, je n'en avais pas besoin. Et au final, le contenu du programme était vraiment, en tout cas pour moi, il a été très révélateur. Et ben, j'ai vraiment, pour le coup, découvert ma vocation, on peut le dire maintenant, hein, au vu de ce que je fais aujourd'hui. Parce que j'étais partie pour suivre le programme Révèle-toi. Enfin, j'ai suivi le programme Révèle-toi pour une mobilité interne de ma société. Et au final, j'ai trouvé ma vocation et je me suis découverte une âme d'auto-entrepreneur. Donc, pour le coup, c'est deux choses différentes. Mais je suis ravie aujourd'hui de ce que je fais. Je suis dans la décoration événementielle et ça va que en crescendo, de toute façon, ça fait crescendo. Et même personnellement, le programme, il m'a vraiment aidé pour le coup parce que j'étais très, très pessimiste, j'avais pas confiance en moi et au final, les exercices m'ont fait débloquer plein de choses en moi parce qu'on fait vraiment un travail de fond. Et finalement, je suis là aujourd'hui, au début 2022, que des bonnes choses, que des projets, que du bon, que du bon. Et ce que je ne pensais pas pouvoir dire au début d'année dernière déjà. Donc du coup, je suis contente. Et puis, bah, je pense que je vous ai tout dit. Je pense que j'ai tout C'est dit. très complète, anticipé toutes mes Super. questions. Waouh! Voilà. Mais j'ai une dernière question. Qu'est-ce que tu dirais, Karine, à une personne qui hésite à se lancer, dans le coaching, tu lui dirais quoi? Dans le programme Révèle-toi? Qu'il ne faut pas hésiter à, à y aller déjà, ça c'est sûr. Et je perds mes mots parce que c'est assez, c'est assez émouvant quand même. Et en fait, faut se donner les moyens à nous. Il faut parier sur nous, en fait, principalement, parce que il faut se faire confiance et se dire que oui, ça a un coût, un programme, un coaching, hein, on va pas se mentir, mais c'est que si on ne s'aide pas, personne ne le fera pour nous. Et donc, du coup, le programme, c'est un bon moyen de se révéler, de toute façon, ça on l'a toujours dit, mais de débloquer certaines situations. Et des fois, ça a un prix, des fois, ça a un coût. Et ce coût, il faut le mettre. Ce prix, il faut le mettre. Donc, du coup, il faut y aller. Faut y aller. Et si ce n'est pas ça, vous trouvez peut-être autre chose. Mais moi, c'est le coaching qui m'a permis de sortir de cette situation négative qui était pour moi. Donc, du coup, je dirais aux personnes de ne pas hésiter. Voilà, de payer pour soi. Et de Karine, mettre est-ce que toi tu en as c'est une chance, parce que moi je suis très sensible, donc Ouais, voilà, non, mais je là, c'est reste, sensible, là, parce que je pense à beaucoup de choses, là, depuis, et puis, du coup, c'est très sensible, du coup, ouais. tu remémores tout. Ouais, voilà, c'est ça. Et Karine, toi, tu en as parlé à tes proches, lorsque tu as pris cette décision justement d'investir dans le coaching? Non, parce que je pense que c'est une décision personnelle et que ce que les autres pensent, ça peut altérer un peu ta décision et que, comme j'ai dit, c'est aide-toi, le ciel t'aidera. Donc, quand tu prends des décisions dans ta vie, les autres ne sont pas là, même si tu as des amis, des proches amis qui t'orientent, qui sont là pour toi dans des mauvais moments, la prise de conscience et les actes, c'est toi-même qui les fais. Donc, j'ai indiqué que je faisais le coaching, mais j'ai pas demandé leur avis ou quoi que ce soit. La décision, elle m'a appartenu. Même mon conjoint, je lui ai pas dit au début. Même mon conjoint, je lui ai pas dit au début. C'est après, je lui ai dit, oh, non, en fait, je suis un coaching.
Il m'a dit: «OK». Il m'a dit: «OK». Donc voilà, donc pour le coup, j'ai pas demandé aux autres en tout cas. Pour ma part, j'ai pas demandé. Mmh. Merci beaucoup Karine pour ton Je t'en témoignage prie. et puis bonne continuation et puis je mettrai les Merci. informations, voilà, quand tu auras ton site internet et puis Oui, sur les réseaux sociaux en bas de cette vidéo. merci beaucoup.